Bonsoir. Bienvenue dans notre église. Quand je suis arrivé ici à Shippagan, il y a déjà 2 ans, quelqu'un m'a fait remarquer que cette église n'avait pas les dorures et l'éclat des églises gothiques, mais avec ses boiseries nombreuses, chaudes, elle peut ressembler à l'étable où Jésus est né. Alors je trouve que ce lieu est tout à fait propice ce soir pour nous faire entrer dans l'ambiance de Noël. Et nous croyons que la simplicité de cette soirée peut nous faire entrer dans la vraie réalité de Noël. Donna et Aimé m'ont invité à animer ce spectacle et nous voudrions que ce spectacle soit davantage comme un concert spirituel, une méditation sur la fête de Noël avec des paroles et des chants. Et afin de conserver une ambiance de méditation, ou pour ceux qui veulent de prière, nous vous invitons à garder vos applaudissements pour la fin. Donc, c'est la première consigne. Donc, si vous pouvez ne pas applaudir entre les chansons, ce serait apprécié. La deuxième consigne, vous la connaissez, éteindre vos cellulaires. Et la troisième, si quelqu'un avait besoin d'aller aux salles de toilette, eh bien, elles sont à ma droite. Alors, entre 2 chansons, vous pourrez y aller. Alors, à chacun et à chacune, je vous souhaite une bonne soirée. L'histoire que nous allons raconter ce soir s'est déroulée il y a longtemps. Tellement longtemps qu'on devrait presque l'avoir oubliée. Dans cette histoire, une femme a mis au monde un petit enfant dans une grotte à Bethléem parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Cette naissance a changé le cours du temps. Et cette histoire que nous allons chanter ce soir commence avec une annonce faite par un ange. Dans l'Évangile de Matthieu, nous lisons « Voici comment fut engendré Jésus. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. L'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple. Tu lui donneras le nom de Jésus. En hébreu, Yeshua, la forme tardive de Jésus, qui signifie Dieu sauve. Jésus, c'est le nom de l'enfant. C'est aussi le nom d'un chant qui fait partie de la richesse du répertoire acadien. Ce chant a été beaucoup chanté, tellement chanté, et malgré tout, il n'est pas usé. Chaque fois qu'on l'écoute, on découvre quelque chose de neuf qui peut nous apaiser. Avec les mots et la musique de nos côtes, ce chant exprime ce que les croyants d'ici ont saisi du message chrétien. Ce chant tourne le regard vers Dieu pour l'interroger, afin de mieux saisir son identité et pour se rappeler que tous les hommes de la terre sont de la même maison. Toi, mon ami, crois-tu vraiment qu'un jour il eut un homme marchant pieds nus et les cheveux longs, parlant d'amour et de paix? Crois-tu vraiment s'il revenait chanter la même chanson?
que tous les hommes lui obéiraient, comme la mer et le vent. Jésus, Jésus, tu es qui? Tu es où? Je marche encore, je marche toujours et je cherche ce qu'est l'amour. Oui, mon ami, je sais le temps a vu passer des hommes, des grands, des rois, des présidents, faisant la guerre ou la paix. Des gens parfois, d'autres jamais, se souviennent de leur nom comme d'une feuille ou d'une chanson emportée aux 80. Jésus, Jésus, tu es qui? Tu es où? Je marche encore, je marche toujours et je cherche ce qu'est l'amour. Pourquoi des mots et des millions pour faire connaître cet homme au cœur brûlant comme un tison, réchauffant ceux qui passaient? C'est le poète qui répétait toujours sur le même ton que tous les hommes de la terre sont de la même maison. Jésus, oh Jésus, tu es qui? Tu es où? Je marche encore, je marche toujours et je cherche ce qu'est l'amour. Je marche encore, je marche toujours, je cherche ce qu'est l'amour. Jésus, c'est le nom de l'enfant donné à Joseph. Pendant la nuit de Noël, nous entendons toute une série de noms donnés à l'enfant. Dans le livre d'Isaïe, nous lisons « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Il s'appelle Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. » Prince de la paix. C'est un des plus beaux titres donnés à l'enfant. Et devenu grand, cet enfant de Bethléem dira « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » C'est le plus beau cadeau à offrir à Noël. C'est le plus beau cadeau à s'offrir à Noël, la paix. La paix entre les nations, entre nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Ah, si nous pouvions faire la paix avec les autres qui nous ont déçus, blessés. Faire la paix et se réconcilier avec
ces parties de nous-mêmes que nous méprisons et que nous avons de la difficulté à accepter. La paix, si essentielle pour se bâtir intérieurement. La paix, si elle pouvait couvrir la terre comme une toison de neige, si elle pouvait remplir le ciel de 1000 et 1000 colombes. L'hiver est là sur les toits du village. Le ciel est blanc et j'entends la chorale des enfants. Dans la vieille église, sur un orgue aux couleurs du temps. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Demain, c'est nous, et demain, plus de guerre. Demain, partout, les canons dormiront sous les fleurs. Un monde joli est un monde où l'on vit sans peur. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Depuis le mois de mars, notre vie est transformée. Et Noël sera différent des autres Noëls. Et pourtant, on voudrait un Noël normal. Et pourtant, un Noël normal, c'est quoi au juste quand on y pense? On croit qu'un Noël normal, c'est celui avec des cadeaux achetés dans les grandes surfaces, fabriqués par des enfants à l'autre bout de la planète. Celui d'une grande tablée avec de la nourriture en abondance. On jette les restes sans trop de remords. Un Noël normal, c'est celui d'une messe à l'église avec des cantiques interprétés par la chorale, des poignées de main en sortant. C'est aussi celui d'un réveillon avec plusieurs ménages qui chantent et qui dansent. Mais Noël sera différent cette année. Peut-être que les cadeaux seront moins nombreux. Les invités pour le réveillon seront sûrement choisis. Nous passerons davantage de temps avec nos proches, avec nos plus proches, dans l'intimité du foyer. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça la normalité de Noël? À chaque année, nous célébrons l'avènement de Dieu qui est venu au monde dans la sobriété d'une étable, avec quelques bergers invités par des anges. Ce n'est pas dans une auberge remplie de convives, ni au milieu de gens se réjouissant de se retrouver en famille pour le recensement que Jésus est né. Cette année, nous allons célébrer Noël avec quelques-uns de nos proches, de nos plus proches, peut-être à l'église, à l'occasion d'une célébration dont l'atmosphère ressemblera à celle d'une étable obscure. À bien y penser, peut-être que la messe de Noël cette année ressemblera davantage au premier Noël.
C'est peut-être ça le vrai Noël appelé par notre poète. Vrai Noël, viendras-tu un jour? Vrai Noël, viendras-tu te pencher sur nos faiblesses, partager les richesses, nous sortir de l'indifférence, nous mener loin de notre aisance? Vrai Noël d'amour, je t'attends toujours. Vrai Noël, viendras-tu un jour te pencher sur notre faiblesse? Vrai Noël, viendras-tu un jour partager toutes les richesses? Vrai Noël d'amour, vrai Noël, je t'attends toujours. Vrai Noël, viendras-tu un jour soulager toutes nos misères? Vrai Noël, viendras-tu un jour faire tomber toutes les frontières? Vrai Noël d'amour, vrai Noël, je t'attends toujours. Vrai Noël, viendras-tu un jour délier ce qui nous enchaîne? Vrai Noël, viendras-tu un jour effacer de nos cœurs la haine? Vrai Noël d'amour, vrai Noël, je t'attends toujours. Vrai Noël, viendras-tu un jour nous sortir de l'indifférence? Vrai Noël, viendras-tu un jour nous mener loin de notre aisance? Vrai Noël d'amour, vrai Noël, je t'attends toujours. Vrai Noël, viendras-tu un jour transformer tous les cœurs de pierre? Vrai Noël, viendras-tu un jour mettre fin à toutes les guerres? Vrai Noël d'amour, vrai Noël, je t'attends toujours. Ce vrai Noël peut peut-être commencer cette année, alors que plusieurs sont devenus plus sensibles à ce qui se passe autour d'eux et en eux. Nous entendons dire que la pandémie et le confinement ont changé le monde et va rendre le monde plus humain. Mais il y a une condition pour cela. C'est de changer son monde intérieur, de voir le monde autrement, avec les yeux du cœur. Qui regarde Noël de cette manière voit plus qu'un spectacle éblouissant pour les yeux. Derrière les lumières qui scintillent, il y a un besoin de repousser les ténèbres. Derrière les gens qui partagent, il y a la fraternité sans laquelle la vie est difficile. Derrière une mère qui accueille l'enfant à naître,
c'est Dieu qui vient au monde. Chaque jour, tant de Noël se vivent chez nous. Et chacun de ces Noëls est un cadeau du ciel. Heureux, heureuse, qui sait ouvrir ses cadeaux pour les apprécier. Quand une mère accueille l'enfant à naître, c'est ça Noël. Quand les amants séparés vont refaire la fête, c'est ça Noël. Quand la violence fait place à la douceur, c'est ça Noël. Alléluia, joie dans les cœurs, chantons Noël. Tous ces Noëls se vivent chez nous, tous ces Noëls se vivent partout. Tous ces Noëls sont des cadeaux du ciel, joie sur la terre, fêtons Noël. Quand le malade inquiet recouvre la santé, c'est ça Noël. Quand l'handicapé se sent vraiment aimé, c'est ça Noël. Quand tombent les barrières de race et de couleur, c'est ça Noël. Alléluia, joie dans les cœurs, chantons Noël. Tous ces Noëls se vivent chez nous, tous ces Noëls se vivent partout. Tous ces Noëls sont des cadeaux du ciel, joie sur la terre, fêtons Noël. Quand le partage se vit au quotidien, c'est ça Noël. Quand deux voisins ennemis se donnent la main, c'est ça Noël. Quand un travail fait la joie du chômeur, c'est ça Noël. Alléluia, joie dans les cœurs, chantons Noël. Tous ces Noëls se vivent chez nous, tous ces Noëls se vivent partout. Tous ces Noëls sont des cadeaux du ciel, joie sur la terre, fêtons Noël. Quand le sidéen ne sent pas rejeté, c'est ça Noël. Quand le prisonnier retrouve sa vraie liberté, c'est ça Noël. Quand les mal-aimés vivent enfin le bonheur, c'est ça Noël. Alléluia, joie dans les cœurs, chantons Noël. Tous ces Noëls se vivent chez nous, tous ces Noëls se vivent partout. Tous ces Noëls sont des cadeaux du ciel, joie sur la terre, fêtons Noël. Tous ces Noëls sont des cadeaux du ciel, joie sur la terre, fêtons Noël. Noël, chantons Noël. Chantons cette naissance d'un enfant qui peut changer le monde. Noël, c'est la fête des enfants, la fête de l'enfant en soi, parce que c'est l'enfant au cœur de nos vies qui garde de Noël les plus beaux souvenirs. À Noël, Dieu se cache sous les traits d'un enfant. Il n'a pas voulu que nous puissions le reconnaître et l'aimer dans les attributs de la divinité. Il n'a pas voulu nous éblouir de toute sa splendeur, ce qui nous aurait fait plier le genou de force. Il est venu dans un enfant pour signifier qu'il nous donne rendez-vous d'amour dans notre vraie vie avec de vraies personnes. Notre Dieu se cache sous les traits d'un enfant pour que nous puissions le chercher et que, l'ayant trouvé, nous le cherchions encore. Mais cet enfant sous lequel le Dieu se cache, c'est un enfant pas comme les autres. Un enfant
pas comme les autres, est venu à Bethléem. Il est né, pas comme les autres, il est né comme un poème. Il était vêtu de l'ange de la paille comme berceau, et là-haut le cœur des anges. Un Noël pas comme les autres a vécu à Bethléem. Un enfant pas comme les autres, le fruit du plus beau je t'aime, passa travers les âges. Cet enfant de l'immortel, il a écrit la plus belle page de l'histoire universelle. C'est Noël sur toute la terre, paix aux hommes de bonne volonté. C'est Noël sur toute la terre, paix aux hommes de bonne volonté. L'histoire du premier Noël, nous l'avons entendue tant de fois que nous ne l'écoutons plus vraiment. On entend cette histoire comme en sourdine. Il y a tout le bruit autour de nous à ce temps-ci de l'année qui nous distrait. Et cette année, si on écoutait l'histoire de Noël comme si c'était la première fois, et si on regardait la crèche de Noël comme si c'était la première fois, on pourrait être surpris par Dieu. D'abord, en regardant la crèche, nous reconnaissons que pour le rencontrer, il faut baisser les yeux vers Dieu. Il faut soi-même s'agenouiller pour être à sa hauteur. Comme pour entrer dans la basilique de la Nativité à Bethléem, il y a une porte à franchir. Et la porte à franchir pour entrer dans la grotte, elle est étroite et basse. Au Moyen Âge, ça empêchait les animaux d'entrer. Aujourd'hui, on a conservé la même porte. Pour aller au lieu où Jésus est né, il faut baisser la tête, il faut se courber, se faire petit. C'est à cette hauteur qu'on rencontre Dieu. Il suffit de se faire humble et petit pour rencontrer Dieu. C'est ainsi qu'on peut reconnaître Jésus enfant. Jésus enfant, par une nuit obscure, du haut des cieux, tu descends parmi nous. Autour de toi, cette nuit soit plus bleue. Jésus enfant, que le vent soit plus doux.
inonde en ce Noël. Parmi nous tu relèves. Que ta douceur réconcilie le monde. Jésus, enfant, tu apportes la paix. Jésus, enfant, tu apportes la paix. Jésus, enfant, tu viens sur cette terre en cette nuit dans un humble berceau pour révéler la tendresse du Père. Jésus, enfant, que nos cœurs soient plus chauds. Jésus, enfant, que nos cœurs soient plus chauds. Jésus, enfant, viens racheter le monde en cette nuit. Apprends-nous à aimer. À ton appel, que notre cœur réponde. Jésus, enfant, tu n'es plus étranger. Jésus, enfant, tu n'es plus Cet enfant, il a une mère, une femme ordinaire au départ, une femme d'Israël, qui attendait la réalisation des promesses divines. C'est sur cette femme ordinaire que Dieu s'est penché pour se révéler à l'humanité. Elle a été choisie, elle a été disciple, elle a souffert au pied de la croix. Et depuis, Marie est célébrée, chantée, peinte, comme dans cette icône d'une des nôtres de Madame Edna Hébert. Les icônes sont nées du désir d'illustrer Dieu pour la vénération. Comme on veut la photo de quelqu'un qu'on aime lorsqu'il nous quitte. Il n'y a rien de plus humain. On a commencé à peindre des icônes à la fin de l'Empire romain. Et le style s'est confirmé à Byzance, avec le mélange de l'art grec et romain. Au début, les icônes étaient présentes dans toute la chrétienté, et à partir de l'an 1000, les églises d'Orient
furent les seuls à conserver cette pratique. En Occident, pour illustrer Marie, on a opté pour des vitraux, des statues, des tapisseries. L'icône ne respecte pas la logique normale de la perspective. Souvent, les yeux sont démesurément grands, ouverts, sans éclat. La bouche est fine, dépourvue de sensualité. Les oreilles sont à peine esquissées ou mal formées pour indiquer qu'elles sont intériorisées, que le bruit extérieur n'atteint pas les personnages. Dans la prière, devant une icône, ce sont les sens intérieurs qui sont sollicités. Celui qui prie devant une icône regarde Dieu qui le regarde. Dans les icônes à la Vierge est rarement seule, toujours avec son Fils, parce que c'est lui qui lui donne sa raison d'être. Elle tient l'enfant dans ses bras. Marie fait beaucoup plus que tenir son enfant. Elle le regarde. Et tout nous parle dans les icônes et dans cette icône de la protection maternelle. Même le choix des couleurs chaudes parle de tendresse. Marie est célébrée sur cette icône, mais aussi Marie est présente dans toutes nos célébrations. Elle est de toutes nos saisons, Marie. L'hiver, elle est honorée dans son Immaculée Conception, dans sa maternité. Lors du printemps, avec le mois de Marie, nos grands-parents soulignaient sa présence. À la saison des récoltes également, avec le mois du rosaire. Au plein mi-temps de l'été, le 15 août, Marie est célébrée dans sa glorieuse Assomption. Dans la tradition religieuse acadienne, Marie a un rôle de premier plan. Elle est la Stella Maris qui guide son peuple encore en chemin. Marie, étoile de la mer, Félix Celli porta, heureuse porte du ciel. Avec toi, nous franchissons la porte de l'étable pour aller vers Jésus. Tes enfants d'ici te remercient pour avoir accueilli en ton sein le Verbe de vie. Ô Stella Maris, lumière de tous les océans, maîtresse des profondeurs, guide-nous à travers les mers sombres et ténébreuses, parce que parfois, les vagues sont hautes et nous sommes loin du port. Notre-Dame de la paix, en qui toutes les tempêtes s'apaisent peu à peu, garde nos âmes dans la paix. Aide-nous à ouvrir à celui qui se tient à la porte. Et nous te saluons avec ces mots de l'archange que la tradition chrétienne a retenus et qui ont été mis en musique par les plus grands compositeurs depuis l'époque classique jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entendons ces paroles sur une musique qui semble venir du large et que le pécheur a saisie pour nous.
Nous savons si peu de choses sur les journées de Marie et de Joseph dans la crèche. Et le peu que nous sachions nous permet d'imaginer ce qui a pu se passer. Joseph, qui nourrit le feu pour ne pas qu'il s'éteigne, qui frotte le dos de Marie. Marie qui tient l'enfant dans ses bras, qui le regarde. Comme sur cette icône de Madame Hébert, le regard de Marie qui est celui d'une mère. Et derrière ce symbole, il y a un autre monde qu'on devine, l'amour de Dieu pour chacun. On ne le voit pas explicitement sur cette icône, mais on sait que cette image contient une réalité plus grande encore que celle qui est là. Face à une œuvre d'art, nous pouvons pressentir ce qui est présent sans que ce soit visible. C'est le talent de Madame Hébert et de beaucoup d'autres artistes. Il suffit de peindre juste ce qui est nécessaire pour pointer vers des valeurs universelles. Il doit y avoir un dosage entre ce qui est montré et ce qui reste caché et qui sera révélé à chacun. Chacun est guidé par nulle autre chose que la beauté. Dans les bras qui enveloppent le nouveau-né, il y a la protection maternelle qui s'exprime, l'amour de Dieu pour chacun. En berçant son enfant, Marie lui chantait sûrement des berceuses juives. De sa douce voix, elle endormait Jésus. En entendant la voix de Marie envahir l'étable, se propager dans les montagnes de Judée et monter jusqu'aux cieux, on peut croire que tout s'est mis à faire silence. Même les cieux, ravis par la voix maternelle de Marie, même les cieux ne chantaient plus. Les cieux ravis ne chantent plus, ils cessèrent leur harmonie. Lorsque chanta Marie au berceau de Jésus, les cieux ravis ne chantaient plus, ils cessèrent leur harmonie. Lorsque chanta Marie au berceau de Jésus, lorsque chanta Marie au berceau de Jésus, lorsque chanta Marie au berceau de Jésus. Voyez ce charmant petit enfant couché dans une pauvre étable, sur un peu de paille fraîche, reposant bien doucement. Les cieux ravis ne chantent plus, ils cessèrent leur harmonie. Lorsque chanta Marie au berceau de Jésus, lorsque chanta Marie au berceau de Jésus, lorsque chanta Marie au berceau de Jésus. Suspendant leur douce harmonie, les cieux étoilés se sont tus, car la douce voix de Marie chantait pour endormir Jésus. Les cieux ravis ne chantaient plus, ils cessèrent leur harmonie. Lorsque chanta Marie au berceau de Jésus, lorsque chanta Marie au berceau de Jésus, lorsque chanta Marie au berceau de Jésus.
Dans les bras de Marie, Jésus, il dort. Cette image peut nous étonner. Dieu vient sauver le monde et il commence par passer des heures et des heures à dormir, comme tout nourrisson qui attend tout de la seule prévenance de sa mère. On songe à cet autre sommeil plus tard, quand l'enfant sera adulte dans une barque, alors que les vents et les vagues se déchaînaient sur le lac de Galilée et que les disciples ont peur. Et là aussi, le Verbe de Dieu se fie à des êtres humains. Il s'en remet à notre petite sagesse. Il est en train de dormir à la proue du navire. Comme aujourd'hui, alors que le monde entier est déstabilisé par un minuscule virus, certains croient que Dieu s'est endormi. D'autres croient plutôt que s'il dort, son cœur veille. Le sommeil de l'enfant Jésus nous apprend que vivre selon la logique de l'Évangile, c'est goûter une sorte de légèreté de l'être. Lorsque nous sommes tentés de croire qu'il faut toujours faire plus, ou tenter d'entrer dans un monde de productivité, de performance, de consommation, le sommeil de l'enfant Jésus nous apprend que le royaume de Noël, c'est pour ceux qui ont un cœur simple, sans partage, un cœur capable de se reposer, un cœur de petit enfant. Il n'est pas né au temple de Jérusalem, le sauveur du monde. C'est là qu'on l'attendait. Il naît plutôt dans une humble crèche. Et si on transposait la crèche aujourd'hui, où serait-elle? Antonine Maillet, elle a fait naître l'Emmanuel à Joseph à David dans une cabane à Éperlan. Et Donat, lui, il élargit encore plus. Il fait naître Jésus dans la prison du coin, dans le cœur de la fille de rue, dans le clochard qui ouvre la main et dans le fortuné qui la remplit de son superflu. Autant de crèches sur nos chemins. Un sans-abri couché sur la bouche d'un métro, celui qui l'a trouvé pour se garder au chaud. Les gens passent à côté, mais sans le regarder. Dans cette crèche de la rue, tu sommeilles, Jésus. Mais peut-être qu'un jour, on te réchauffera, tu trouveras l'amour, on t'ouvrira les bras. La vie sera plus belle, ce sera le matin du plus beau des Noëls, des crèches sur nos chemins. Dans la prison du coin, on n'ose pas entrer. Ce ne sont des vauriens que l'on garde enfermés. La justice est rendue, on s'en lave les mains. Dans ces crèches rebuts, tu dors pourtant, Jésus. Mais peut-être qu'un jour, tu te réveilleras, tu trouveras l'amour, on t'ouvrira les bras. La vie sera plus belle, ce sera le matin du plus beau des Noëls, des crèches sur nos chemins. Une fille fait du trottoir et d'un air provoquant, elle marche dans l'espoir de séduire un passant. C'est peut-être une Madeleine qui te lavera les pieds. Dans cette crèche dévêtue, tu reposes, Jésus.
Mais peut-être qu'un jour, tu te réveilleras, tu trouveras l'amour, on t'ouvrira les bras, la vie sera plus belle, ce sera le matin du plus beau des Noëls, des crèches sur mon chemin. Un clochard est assis, en serrant dans les mains la bouteille, son ami, refuge de ses chagrins. Sale et mal chaussé, vêtements délabrés, dans cette crèche dépourvue du sommeil Jésus. Mais peut-être qu'un jour tu te réveilleras, tu trouveras l'amour, on t'ouvrira les bras, la vie sera plus belle, ce sera le matin du plus beau des Noëls, des crèches sur nos chemins. Il y a des gens fortunés, noyés dans leur richesse, qui gardent les yeux fermés devant toute détresse. Leur cœur est refroidi comme une pièce d'argent dans ces crèches imbues. Le froid te mord, Jésus. Mais peut-être qu'un jour on te réchauffera, tu trouveras l'amour, on t'ouvrira les bras, la vie sera plus belle, ce sera le matin du plus beau des Noëls, des crèches sur nos chemins. La vie sera plus belle, ce sera le matin du plus beau des Noëls, des crèches sur nos chemins. En oubliant toutes ces crèches sur nos chemins, en les oubliant, c'est le meilleur de la fête qu'on oublie. Parce qu'on oublie que c'est vers les enfants, les petits, les pauvres, les malades, les malheureux que nous devons aller pour apprendre à mieux vivre. Les enfants peuvent nous apprendre à nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'être heureux. Ils nous apprennent la joie, la nécessité d'avoir un cœur simple pour que les choses compliquées ne nous fassent plus peur. Les enfants de la guerre qui pleurent dans la nuit de Noël, les enfants amoureux de la terre qui chantent, les délaissés de la terre, ils peuvent nous apprendre Noël. Malgré le bruit des canons des soldats et des caisses enregistreuses des commerçants, malgré les cris des manifestants qui clament haut et fort la dignité et des jeunes qui demandent une vie plus simple pour des lendemains planétaires, heureuse celui ou celle qui est capable d'entendre, malgré tout, en dépit de tout, d'entendre les cloches. Un enfant de la terre chante dans la nuit de Noël, mais un enfant de la guerre pleure dans la nuit de Noël. Le canon du réveil retentit dans le ciel, soldats et sentinelles lui ont ravi le sommeil. Mais moi j'entends les cloches sous mon toit qui résonnent. Mais moi j'entends les cloches pleurent à tous les hommes
Les amoureux de la terre chantent dans la nuit de Noël. Les délaissés de la terre pleurent dans la nuit de Noël. Quand on ne veut plus donner, quand on ne veut plus comprendre, on ne peut plus s'aimer, on ne peut plus s'entendre. Mais moi j'entends les cloches sous mon toit qui résonne. Mais moi j'entends les cloches à tous les ans. Pour le pauvre qui peine, seul dans la nuit de Noël, l'enfant de Bethléem naît dans la nuit de Noël. Mais moi j'entends les cloches sous mon toit qui résonnent. Mais moi j'entends les cloches père à tous les hommes. Mais moi j'entends les cloches sous mon toit qui résonnent. Mais moi j'entends les cloches à ceux qui donnent. Il y a de cela bien longtemps, on a choisi de célébrer Noël le 25 décembre et on a choisi de faire naître Jésus à minuit. Est-ce que c'est à cette heure qu'il est né? Une chance sur 24. Est-ce qu'il est né un 25 décembre? Une chance sur 365. Si on a choisi de faire naître Jésus la nuit, pendant les jours les plus obscurs de l'année, c'est pour montrer que les grands événements se préparent et se déroulent toujours dans les ténèbres. Comme la naissance d'un enfant est précédée de 9 mois de gestation dans les ténèbres maternelles. Comme la nouveauté ou l'inattendu dans nos vies arrive souvent après des moments où nous avons marché dans le noir, où nous avons broyé du noir. Dieu aussi vient la nuit, aux jours les plus obscurs de l'année. Il va naître à minuit. L'espoir agenouillé près d'un berceau de paille, le ciel plus que jamais étincelant d'étoiles. Lorsque l'amour viendra, reviendra la colombe. À Noël tu vivras tous les printemps du monde. Il va naître à minuit et l'espérance nous viendra de lui. Il va naître à minuit et il fera pleurer de joie Marie. Qu'il est long le chemin qui mène à ta lumière, maintiens encore tes mains en forme de prière. Il n'est jamais trop tard, ne perds jamais confiance. À Bethléem ce soir, l'éternité commence. Il va naître à minuit et l'espérance nous viendra de lui.
joie, Marie. Et il fera pleurer de joie, Ce soir, avec Donna et Aimé, nous avons visité quelques beaux classiques de Noël, plusieurs de leurs compositions qui ont enrichi le répertoire acadien. Et nous voici déjà arrivés au terminus, la dernière pièce de la soirée. Nous avons peut-être eu l'occasion ce soir de se demander, chacun pour soi, comment nous allons vivre Noël cette année, un Noël différent. On ne devrait pas le vivre en se disant que c'était mieux l'an passé ou que ce sera meilleur l'an prochain. Prendre Noël tel qu'il vient. Il y a un passage du livre L'imitation de Jésus-Christ, un grand classique de spiritualité chrétienne qui dit « Le matin, pensez que vous n'atteindrez pas le soir, et le soir, n'osez pas vous promettre de vivre le matin. Vivez de telle sorte que chaque jour soit un présent. » Et si on vivait Noël de cette manière cette année? Comme si c'était le dernier. Considérez chaque moment des fêtes comme un temps sacré qui ne repassera plus. C'est ce que nous vous souhaitons. À la fin de cette soirée de célébration de Noël avec des paroles et des chants, je veux vous remercier d'être venus passer cette soirée avec nous. Avant de se quitter, je voudrais remercier quelques personnes qui nous ont permis une si belle veillée. Merci à la Maison de la Culture de Shippagan et à sa directrice, Mme Diane Deschênes, pour l'aimable collaboration et l'ouverture. Merci aussi aux membres du conseil de gestion de la communauté chrétienne Saint-Jérôme, de la paroisse Saint-André de Shippagan. Tous les profits de cette soirée sont versés à la paroisse. Merci aussi à ceux et celles qui ont permis ce beau spectacle, aux gens à l'éclairage, au son, à Donna et Aimé, et à Frédéric aussi pour son accompagnement. Et à chacun d'entre vous, merci de vous être déplacés. Après le dernier chant, nous aurons le tirage, le tirage pour il y a des gens qui se sont achetés des billets. Ce sera après le dernier chant. Également, après le dernier chant, s'il y a des gens qui voudraient obtenir le livre de Donna avec plusieurs de ses chansons, des partitions, plusieurs chants que vous avez entendus ce soir. Les chants sont dans un recueil qui est disponible à notre librairie Pélagie, mais Donna aussi en a quelques-uns. Donc, s'il y a des gens qui veulent les paroles des chants, les partitions, ce sera possible de le faire après le spectacle. Alors, à chacun et à chacune, je souhaite une bonne fin de soirée et un joyeux Noël.
Alors, je vais faire des remerciements moi aussi. Merci Serge pour tes textes. Merci Serge. C'est les beaux textes qu'il a préparés pour ce soir. Merci à Frédéric au piano. Alors, merci à Stéphane pour le son. Hein. C'est grâce à lui si vous l'entendiez bien. Merci à Mme Deschênes à la Maison de la Culture de nous avoir accueillis. Merci à vous tous. J'aimerais vous souhaiter, on aimerait souhaiter nos joyeuses fêtes. Absolument. Je signale ce que Serge disait tantôt. La moitié des chansons ce soir, c'est des chansons que j'ai écrites comme ça, pour ça. Et des fois, il y en a qui ne savent pas prendre les paroles, les choses, mais il vous l'a dit. Je ne veux pas faire de commerce, mais c'est ça. Alors, vous avez une librairie ici à Chipagan, Pélagie, si vous voulez. Maintenant. Ouais. Alors, j'ai ma casquette, je ne l'ai pas mis ce soir. C'est ma marque de commerce, mais là, il y a moins de cheveux qu'il y en avait. Quand j'étais petit gars, il y avait un monsieur, il s'appelait Arcade Doucette. Il travaillait pour CL Como à Caraquette, mais ça existe encore, c'est grossiste. Alors, ce monsieur Doucette, il venait de la baie Sainte-Marie, vous savez. Puis les gens de la baie Sainte-Marie, ils ont un accent. Hein? Il fait point beau, c'est bonjour, c'est bon comme ça. Puis, il venait puis nous autres, on restait juste à côté du magasin, où est l'ancienne coopérative, tout le monde. La maison a été détruite, puis la coopérative s'est bâtie là. En tout cas, il venait nous souhaiter les vœux de Noël du jour de l'an. Puis, lui, je trouvais qu'il n'y avait pas les souhaits comme les autres, parce que les autres, c'est bonne, te souhaite la santé, te souhaite le bonheur, beaucoup une liste de souhaits. Puis tout ce qu'il souhaitait, lui, il dépassait les autres, tous les enfants de la famille, puis ma mère aussi. Et puis, il ne disait pas la paix, la part du... Il nous souhaitait, tiens, chacun, pas plus que ça, la part du cœur. Puis toi aussi, la part du cœur. Puis la part du cœur. Mais je trouvais que c'était pas grand-chose. Mais en grandissant, j'ai compris que c'est lui qui avait le souhait. Comme Serge l'a dit au début de ses textes, hein, la paix du cœur, paix avec nos voisins, notre entourage, paix avec soi-même, la paix du cœur. Alors, je vous souhaite, pour les fêtes, la paix du cœur. Puis on se quitte avec ceci. OK, vas-y. Glory, hallelujah. Ouais, ouais. Avec vos masques, vous pouvez chanter pareil. Avec le masque, vous pouvez chanter pareil. Hein? On y oui. va. Oui, vas-y. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Au cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du... C'est pas je m'ai trompé de ce que je m'ai trompé de couplet. Commence de nouveau. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire « Suivez-moi, je vous conduis ». Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, et aux quatre coins du monde d'autres les ont imités, et leur chant comme une source a traversé le pays. Il est né
cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël notre foi. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Merci beaucoup.